il reste dans notre pays des problèmes très sérieux, comme l'exclusion politique et les problèmes de gouvernance. Alors, il faut corriger ces éléments-là, parce que si l'on veut se dire la vérité, les premiers exclus de ce que la Constitution de 1990 a reconnu, c'est d'abord la société civile, à travers l'exclusion des candidatures indépendantes de toutes les élections. La principale victime du régime, de notre régime actuel, depuis 2016, c'est d'abord la société civile à travers l'exclusion des candidatures indépendantes. Et vous vous rendrez compte que tous les partis politiques, qu'ils soient au pouvoir ou de l'opposition, personne n'a jamais contesté, n'a jamais critiqué les dispositions de la Constitution de 1990 qui consiste à reconnaître dans les élections les candidatures indépendantes. Donc, les partis politiques, c'est comme si tous les partis politiques, qu'ils soient d'opposition ou au pouvoir, avaient comploté contre la société civile. Et notre société civile, vous savez, elle est très très fragile. Si elle ne s'adresse pas à l'étranger pour avoir des subsides, elle est obligée de voir à travers les structures d'État qu'est-ce qu'on peut lui réserver comme subside. Et c'est ça qui fait que de nombreux éléments de la société civile n'hésitent pas à faire allégeance aux côtés d'où vient la pitance. Il faut dire la vérité. Donc, quand on l'a exclu de toutes les compétitions électorales, c'en était fait pour elle. La société civile, c'est l'enfant pauvre du système. Mais en ce qui concerne les partis politiques, il faut qu'on le reconnaisse. Les partis politiques au Bénin sont divisés en deux groupes. Il y a le groupe de ce qu'on peut appeler les partisans d'origine, qui ont accepté la méthode de gouvernance du président Talon. Et ces partis politiques ont accepté cela dès le départ, avant même le premier tour des élections de 1976, et non pas de 2016, et non pas à s'en plaindre. Les autres opposants qui n'ont pas accepté cette gouvernance, même si en leur sein, il y a deux groupes, ils sont d'accord, en tout cas dans ces deux groupes, sur l'utilisation des ressources publiques à leur profit. Donc, ce que combat la société civile, c'est la mauvaise utilisation des ressources publiques, et tous les groupes sont d'accord avec ça. L'essentiel, c'est pousse-toi pour que je m'installe. Nous n'avons pas les mêmes intérêts qu'eux. Et nous, en tant que société civile, nous sommes très vulnérables. En tant que groupe vulnérable, nous devons tout faire pour rétablir les dispositions de la Constitution qui nous reconnaissent un certain rôle d'arbitre. Nos positions sont tout à fait divergentes. La société civile veut la paix, veut le développement. Et la paix et le développement que veut la société civile ne commencent pas par son propre développement. C'est le développement du plus grand nombre. Il faut bien que le peuple arrive à comprendre les préoccupations de la société civile, en tout cas de cette société civile qui est encore indépendante des partis politiques.